ce n'est pas un simple navire de fret. C'est le symbole flottant d'une époque où le luxe a cessé d'être une vitrine pour devenir une logistique pure. Avant de plonger dans les entrailles de ce monstre d'acier, faites-moi plaisir, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi en commentaire quel chiffre vous a le plus impressionné, parce que croyez-moi, cette histoire va complètement changer votre vision du mot richesse. Voici le MS Arina, l'un des plus grands porte-conteneurs de la planète. Presque 400 mètres d'acier, une capacité de 24 346 conteneurs équivalent 20 pieds, une échelle qui, sur Terre, ressemblerait à un quartier entier de gratte-ciel posé sur l'eau. Un navire de cette classe est aujourd'hui estimé à environ $250 milliards, parfois davantage, et ce n'est que le prix de la plateforme elle-même, sans compter la valeur de la cargaison qu'elle transporte. Presque tout le monde a déjà entendu l'expression énorme bateau. Mais face à ce géant, le mot énorme perd tout son sens. 399,9 mètres de long, plus que 4 terrains de football mis bout à bout. Et pourtant, le vrai choc ne vient pas de sa longueur, mais du fait que ce colosse ne montre pas la richesse, il la transporte littéralement. Dans ces cales et sur son pont peuvent voyager simultanément électronique, mobilier haut de gamme, électroménager, textile, pièces automobiles, intérieur de design, des milliers d'objets sans lesquels le confort du monde développé cesserait tout simplement de fonctionner. 24 346 conteneurs, ce n'est pas juste un chiffre technique, c'est de la mathématique pure du luxe mondial. Chaque conteneur peut contenir une marchandise valant des dizaines, parfois des centaines de milliers de dollars. Dans l'un, l'électroménager d'une future villa côtière. Dans un autre, les collections de mode destinées aux boutiques européennes. Dans un troisième, de l'électronique qui s'écoulera en quelques jours à peine. Quand ce navire prend la mer, il transporte littéralement une concentration de consommation mondiale, et la valeur cumulée de sa cargaison dépasse souvent, et de loin, celle du navire lui-même. Vu de l'extérieur, tout cela semble presque absurde, des dizaines de rangées de conteneurs empilés comme un quartier entier de blocs rectangulaires, donnant l'impression qu'un simple roulis suffirait à tout faire basculer à la mer. Et pourtant, c'est précisément ici que commence la véritable aristocratie de l'ingénierie. Sous la ligne de flottaison se cachent des ballasts capables d'ajuster l'assiette du navire pour maintenir son centre de gravité exactement là où il doit être. Coque large, tirant d'eau colossale, calcul de contraintes longitudinales et transversales, tout concourt à faire de ce navire non pas simplement un géant, mais un modèle absolu de stabilité. Pendant que nous admirons son échelle, le port, lui, compte déjà les dollars. Pour un navire de cette taille, chaque minute d'immobilisation au quai représente une perte financière directe. Au-dessus de lui s'élèvent d'immenses grues portuaires, dont chacune peut valoir entre 10 et 20 millions de dollars, de véritables cathédrales mécaniques de l'économie moderne. Le spreader descend, verrouille le conteneur par ses coins de fixation, et déplace des tonnes de marchandises avec une précision absolue, sans jamais laisser place à l'improvisation. Et derrière ce balai industriel fonctionne un véritable système nerveux logistique, logiciel de terminal, répartiteur, planificateur, opérateur. Si un seul maillon de cette chaîne faiblit, tout ce spectacle spectaculaire se transforme instantanément en embouteillage à l'échelle mondiale. Avant d'aller plus loin, un rappel amical, si cette plongée dans les coulisses du commerce mondial vous fascine, likez la vidéo, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire ce qui vous surprend le plus dans cette mécanique invisible, parce que la suite révèle un niveau de précision encore plus vertigineux. L'aspect sans doute le plus sous-estimé de tout ce système, c'est la répartition de la cargaison. Les conteneurs ne peuvent pas être empilés au hasard. Ceux destinés au premier port d'escale doivent rester accessibles en priorité, les charges lourdes descendent pour ne pas élever le centre de gravité, les conteneurs réfrigérés se placent près des points d'alimentation électrique, les matières dangereuses suivent des règles de sécurité strictes. Tout doit être organisé pour que la coque ne subisse aucune contrainte dangereuse. Autrement dit, avant chaque départ, quelqu'un joue littéralement au Tetris, sauf qu'ici, les points misés sont le coût du voyage, l'intégrité de la marchandise, et la réputation entière d'une compagnie maritime. Une fois les conteneurs à bord, une autre forme de luxe entre en jeu, celle de la fiabilité absolue. Dans les cales, des rails verticaux maintiennent la cargaison, mais sur le pont ouvert, tout devient bien plus spectaculaire. Les conteneurs sont verrouillés, arrimés, fixés au pont, formant une structure sous tension conçue pour résister à l'océan tout entier. Et pourtant, l'océan réclame parfois son dû. Selon le World Shipping Council, 576 conteneurs ont été perdus en mer en 2024, sur plus de 250 millions transportés, une fraction infime à l'échelle du commerce mondial, mais un indicateur précis de ce que coûte réellement le contrôle, et de ce que rapporte l'absence de chaos.
Comment ces boîtes en apparence si simples supportent-elles un poids aussi colossal empilé au-dessus d'elles? La réponse tient dans une architecture interne renforcée, des montants d'angle capables d'absorber et de transmettre la charge verticalement. Le conteneur ressemble à une simple boîte, mais c'est en réalité une unité d'ingénierie standardisée, conçue pour l'empilement extrême, les surcharges et l'environnement maritime le plus hostile. Malgré toute cette automatisation, le cœur de ce système reste profondément humain. Des milliers d'inspections, de vérifications et de confirmations sont réalisées non pas par des drones futuristes, mais par des dockers, des grutiers, des officiers de bord, des mécaniciens, ceux qui transforment concrètement un plan mathématique en voyage réel. Et voilà le paradoxe du monde riche moderne, on croit que la vie de luxe est créée par les marques, alors qu'en réalité, son rythme repose sur des gens en gants trempés par le vent salé, qui ne posent jamais devant les caméras, mais sans qui rien ne fonctionnerait. L'équipage d'un porte-conteneur ultra large compte généralement entre 20 et 25 personnes. Un colosse de près de 400 mètres piloté par une équipe plus petite que le personnel d'un grand restaurant gastronomique. C'est cela, le véritable niveau d'automatisation de notre époque, une équipe restreinte capable de faire circuler acier, carburant, marchandises et calendriers océaniques à l'échelle mondiale. Et pourtant, la vie à bord reste extrêmement fonctionnelle, aucun salon en marbre, aucune terrasse au coucher de soleil, simplement des cabines, une cantine, une petite salle de sport, des couloirs techniques et une discipline stricte. Ceux qui livrent les objets les plus luxueux du monde vivent selon des règles très terre à terre, quart de veille, sommeil, maintenance, contrôle, et de nouveau l'écart. Aucune traversée n'est possible sans la salle des machines, l'endroit le plus bruyant et le plus sous-estimé du navire. La propulsion d'un porte-conteneur de cette classe n'est plus simplement un moteur, c'est un monument industriel. Les mécaniciens écoutent, vérifient, mesurent, comparent, détectent les anomalies avant qu'elles ne deviennent des pannes, avec une discipline sans laquelle le monde de la consommation de luxe ne recevrait tout simplement jamais ses livraisons à temps. Le sel, l'humidité, le vent et les contraintes constantes rongent méthodiquement le métal, et même sur les navires les plus impressionnants, une part considérable du temps est consacrée à l'entretien de la coque, à la peinture, au traitement de la corrosion. Pendant que nous pensons à la richesse, la mer, elle, teste inlassablement la résistance du système. Par beau temps, tout paraît presque routinier. Mais dès qu'un front sérieux se présente, tout ce bel équilibre se transforme instantanément en discipline stricte, arrêt des opérations de pont, revérification des arrimages, changement de cap, ajustement de vitesse. Dans la tempête, il n'existe aucun marketing qui tienne, seulement la fiabilité des décisions prises bien avant le départ. L'un des moments les plus cinématographiques de la vie d'un tel navire reste son approche du port. Imaginez une masse de plusieurs centaines de milliers de tonnes, encore en mouvement, sans le moindre frein au sens automobile du terme. Ce sont finalement de petits remorqueurs, incroyablement puissants malgré leur taille modeste, qui guident littéralement le géant océanique jusqu'à sa place exacte le long du quai, une chorégraphie d'une précision et d'une tension absolue. Dès l'accostage, les grues reprennent immédiatement leur balai, et c'est exactement à cet instant que d'immenses sommes d'argent changent de statut, passant de simples cargaisons océaniques à stock d'entrepôts, livraison pour un réseau de magasins, ou équipement pour un nouveau complexe résidentiel. Sur un navire de cette envergure, on comprend une chose essentielle, l'argent, dans ce monde-là, n'aime pas le hasard, il aime la précision absolue. Une mauvaise répartition des masses, et c'est tout l'équilibre de la coque qui se retrouve menacé. Un retard dans le traitement de la cargaison, et c'est toute une chaîne d'approvisionnement mondiale qui se retrouve fragilisée. Le MS Arina n'impressionne pas simplement par sa taille, mais parce qu'il fait partie d'une infrastructure colossale, port en eau profonde, grues coûteuses, système numérique de planification, flotte de remorqueurs, équipage formé, coordination parfaite entre agences, terminaux, douanes et logistique terrestre. Le navire lui-même coûte environ 250 à 275 millions de dollars, mais le coût réel de son existence dépasse largement ce chiffre, car c'est toute une économie mondiale, chiffrée en milliards, qui a été construite tout autour de lui. Ce type de navire fascine parce qu'il révèle une forme de pouvoir froide, mature et extrêmement coûteuse, celle de contrôler les flux de marchandises, les délais, les habitudes de consommation et les attentes de millions de personnes à travers le monde. Et c'est peut-être là le véritable paradoxe, les objets les plus précieux du monde ne ressemblent pas toujours au luxe. Parfois, ils ressemblent simplement à un conteneur, une grue, des câbles d'amarrage, et un pont d'acier battu par la pluie. Mais sans eux, il n'y aurait ni boutique, ni technologie, ni intérieur design, ni confort du quotidien pour les plus fortunés de la planète. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette autre facette du luxe mondial, likez cette vidéo si elle vous a ouvert les yeux sur ce que la richesse cache vraiment,
et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans l'univers du pouvoir et de l'argent. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et retrouvez dès maintenant nos précédents épisodes juste ici, à l'écran.